Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien prendre soin de votre peau, donc les étapes à faire, quels produits utiliser, etc. pour tous les types de peau. Normalement, on conseille de laver son visage une ou deux fois par jour, tout dépendant de votre type de peau. Supposons qu'on est le soir puis que vous allez vous coucher. Si vous êtes maquillé, je parle fond de teint, les yeux, les lèvres peut-être, utilisez un démaquillant. Il y a des gens qui se démaquillent pas avant d'aller se coucher, mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bien, puis il y en a plusieurs qui le font, mais c'est pas bon de laisser le maquillage sur la peau comme ça pendant plusieurs jours de suite ou tout le temps, tout le temps. Donc s'il vous plaît, avant d'aller au lit, démaquillez-vous le visage, les yeux, n'importe où ce que vous êtes maquillé. Ok? Si vous avez du maquillage waterproof, ça va vous prendre un démaquillant qui est waterproof parce que c'est pas tous les démaquillants normaux qui vont réussir à enlever le maquillage hydrofuge. Donc souvent, si vous en prenez un pour les yeux, ça va être une solution biphasée. Donc vous allez voir comme deux textures, deux liquides différents superposés. Donc là, il faut juste le brasser puis le mettre. Si vous vous maquillez pas, au contraire, à ce moment-là, c'est pas utile d'utiliser un démaquillant, comme le nom le dit. À ce moment-là, vous pouvez juste utiliser un nettoyant. Donc les filles qui se maquillent, on va commencer par se démaquiller. Vous avez juste à mettre le démaquillant sur un petit coton. On frotte pas fort. Puis si ça... Au lieu de vraiment repasser souvent puis de frotter, faites juste en mettre un peu sur un coton puis laissez-le agir. Parce que souvent, on va juste venir tout enlever, mais la solution, il faut qu'elle pénètre un petit peu pour enlever le maquillage. Fait qu'on attend un petit peu puis après ça, ça va s'enlever vraiment mieux. Donc, une fois que le démaquillage est fait, si vous vous maquillez, il faut quand même laver le visage. En fait, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vraiment avoir une belle peau très propre, vous pouvez, en plus du démaquillant, yeux, lèvres, visage, faire un nettoyage. Si vous êtes du genre pressé et que vous n'avez pas le temps, ce que je vous conseille, c'est des produits qui sont 3 en 1, comme celui de Vichy ici, qui est un très bon vendeur dans les produits de Vichy. Celle-là, c'est démaquillant intégral, lait nettoyant, lotion tonique, démaquillant yeux. Il démaquille le visage, il démaquille très bien les yeux, puis le tonique est déjà dedans. Donc celle-là, il a une texture un peu crème, il est très, eh bien, ça ressemble un peu à un lait ou une crème. Il est très confortable sur la peau, son parfum est doux, puis c'est bon pour les peaux sensibles. Donc si vous êtes pressé, au lieu de faire le nettoyage après, pour juste démaquiller tout puis avoir le tonique, je vous conseille un produit qui est rapide, 3 en 1, pas besoin de rincer. Maintenant, si vous aimez vraiment avoir une belle sensation de peau propre et fraîche, à ce moment-là, il va falloir mouiller le visage et utiliser des nettoyants. Donc par exemple ici, celui de Shiseido. Les nettoyants, vous en avez plusieurs textures aussi. La texture va être selon vos préférences puis votre type de peau. Celle-là ici dans Shiseido, ça peut être pour tous les types de peau. C'est vraiment une crème que quand on la mousse, ça fait vraiment une grosse mousse. Mais je dirais que tous les nettoyants, il faut que vous humectez votre peau. Ensuite, vous allez le faire mousser, le travailler toutes les zones comme il faut, faire un petit massage en même temps, activer la circulation dans le visage. Puis ensuite, là, vous allez le rincer à l'eau tiède. Après le nettoyant, si vous voulez parfaire votre démaquillage et remettre le pH de la peau neutre, vous pouvez mettre une lotion tonifiante ou ce qu'on appelle un tonique. Vous allez juste le prendre encore une fois sur un petit coton, puis on le passe sur le visage partout. Puis ça aide à rééquilibrer le pH de la peau, donc ça va le remettre neutre, ce qui est une bonne chose. Puis dans le tonique, souvent, ils vont ajouter des vitamines, des minéraux, plein de bonnes choses pour la peau. Le tonique, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser après le démaquillage ou le nettoyage. Vous pourriez l'utiliser avant un maquillage ou juste quand vous sentez que vous avez besoin. Donc c'est pas un produit indispensable, je dirais, mais si vous voulez avoir plus d'efficacité, souvent, on va conseiller ça. La seule chose, c'est que des fois, les toniques peuvent être desséchants pour la peau, ça dépend. Si c'est le cas, si vous trouvez que c'est le cas, il y a encore dans la marque Shiseido que j'ai tellement de la misère à le dire, je m'excuse. Shiseido. Bon, vous avez la lotion hydro-nourrissante qui se fait en plusieurs aussi pour les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux normales, blablabla. Puis aussi le anti-rides. Et puis celle-là, contrairement à un tonique, en fait, il vient à l'étape 2 comme un tonique après le démaquillage, mais au lieu de dessécher la peau, lui, il hydrate, il va assouplir la peau, il va la préparer à recevoir la crème hydratante. Avec un produit le fun, celle-là, c'est vraiment comme une petite lotion transparente. Puis, il augmente beaucoup l'hydratation de la peau quand il est utilisé avec la crème hydratante versus juste nettoyant crème hydratante. On répète, juste pour pas être trop mêlé, on démaquille le visage, on nettoie, on met le tonique
après votre lotion tonique ou hydratante, vous pouvez mettre une crème hydratante, peu importe laquelle. Encore une fois, selon votre type de peau, si vous avez la peau grasse, vous allez peut-être préférer quelque chose qui est très fluide, qui fait un fini non gras, non collant. Si vous avez la peau sèche, c'est mieux d'aller avec quelque chose de plus riche, qui va être plus hydratant, plus nourrissant. Peau normale, ça va être selon vos préférences. Puis aussi souvent tout ce qui est gel, ça va être mieux pour les peaux grasses ou mixtes. De toute façon, sur la majorité des produits, c'est écrit c'est pour quel type de peau. Puis si vous êtes avec une bonne conseillère, elle va vous dire c'est quoi le meilleur pour vous. Là, j'ai dit qu'on était le soir. Vous pouvez mettre une crème qui est plus riche le soir vu que personne vous voit puis qu'il n'y aura pas la sensation d'inconfort que c'est trop gras ou trop lourd. Vous pouvez mettre une plus riche parce que la nuit, le renouvellement cellulaire se fait. Donc, si vous voulez vraiment avoir de bons résultats, comme pour une peau très sèche là, ou quelqu'un qui veut un soin anti-rides, mettez-le la nuit aussi. Il y a des crèmes qui se font jour, nuit et même contour des yeux. Et il y a des crèmes qui se font juste pour le jour et vous avez la même pour la nuit. Ce qui se fait aussi dans le fabuleux monde des cosmétiques, c'est les sérums. Les sérums, c'est comme la crème que vous aimez, mais sans la crème, c'est-à-dire juste des ingrédients actifs. C'est pour ça que c'est un petit liquide spécial, puis que ça coûte pas mal cher. Si vous voulez plus encore d'intensité puis de résultats, ben, vous allez mettre votre sérum en dessous de votre crème. Aussi, si vous voulez prévenir la déshydratation autour de l'œil ou les rides, vous pouvez mettre une crème contour des yeux. À partir de quel âge c'est selon vous? Il y a des gens qui commencent à en mettre à 18 ans, d'autres qui attendent à 30 ans. C'est plus par prévention quand on est jeune, mais quand on est plus âgé, ça peut être vraiment pour aller corriger les petites ridules, les rides. Il y a aussi des traitements que vous pourriez mettre, si vous avez des cernes, des poches, vous en avez des crèmes contour des yeux qui agissent contre ça. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou même moins souvent que ça, vous pouvez faire des exfoliants. Les exfoliants, c'est souvent ils vont avoir des petites granules à l'intérieur qui vont aider à éliminer les cellules mortes de la peau. Donc quand vous faites un exfoliant, votre peau est plus claire et plus radieuse, puis la circulation est activée. Donc c'est bon de le faire, mais pas trop souvent parce que ça pourrait irriter une peau. L'exfoliant, vous pourriez le faire une fois par semaine ou 2 semaines, comme vous voulez, ok? C'est selon comment vous le sentez. Il y a aussi les masques. Les masques aussi, c'est quelque chose de très, très riche. Il y en a des hydratants, il y en a pour les peaux grasses, il y en a toutes sortes. Ça, on le laisse poser évidemment plusieurs minutes dans le visage, peut-être 10-15 minutes et plus. Et puis ensuite, on l'enlève. Les masques aussi, c'est pas nécessaire de les faire à chaque jour. Vous pouvez les faire une fois par semaine. Vous pouvez les faire au lieu de l'exfoliant. Vous les faites quand vous avez le besoin, quand vous le sentez. Il y a vraiment une panoplie de produits sur le marché, tout pour que vous ayez une très belle peau, si vous en avez déjà pas une naturellement bien sûr. Des fois il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on a besoin de tous ces produits là si on a une belle peau. Moi je dirais moyen parce que c'est sûr que c'est pas indispensable. Si vous avez une belle peau naturellement puis vous faites attention, peut-être si vous faites de l'exercice, que vous mangez bien, je vous conseille quand même de laver votre visage au minimum puis de l'hydrater, ça serait vraiment le minimum. Mais sinon, c'est plus les peaux grasses ou avec de l'acné qui vont chercher à vraiment bien prendre soin de leur peau pour se débarrasser de ça. Mais sinon, si vous avez pas une peau normale, que vous ayez une peau grasse, sec, mix, que vous voulez revenir à une peau normale, c'est bon d'utiliser des produits parce qu'ils sont formulés pour vous aider à revenir à une peau normale, pour contrôler ça. Mais c'est ça, sinon, vous pouvez me dire aussi c'est quoi vos préférences à vous, c'est quoi votre routine que vous faites pour avoir une belle peau. Moi, je viens de vous dire, dans le fond, une vraie routine complète, ça serait quoi? Ça serait pas mal ça, qu'on peut compléter évidemment avec plein d'autres produits selon qu'est-ce que vous avez, là. Mais sinon, ça serait ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, laissez-moi les en bas. Puis sinon, bonne découverte dans les produits, puis bonne chance tout le monde. Bye!